Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer la présentation de notre fameuse application Pixel Lab. Dans la première vidéo, nous avons vu certains outils, c'est-à-dire les outils de notre fameuse application et leurs fonctionnalités. Donc dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement essayer d'utiliser ces outils-là pour créer un logo et vous montrer comment fonctionnent ces outils-là. Donc pour commencer, nous allons tout simplement ouvrir notre fameuse application Pixel Lab. Ensuite, on arrive sur cette page-là. On arrive sur cette page. Donc, et la première des choses à faire, on va supprimer ce test par défaut. Donc, pour supprimer le test, on a deux options. Donc, premièrement, on doit s'assurer que le test est bien sélectionné. Et on voit en haut à gauche l'outil poubelle là, on peut l'utiliser pour supprimer notre test. Soit on clique sur l'outil A là, le grand A là, pour supprimer notre test. Donc on peut supprimer notre test en cliquant sur supprimer ici. Donc, j'ai supprimé mon test. Donc, ensuite, on va choisir la taille de notre image. Pour choisir la taille de notre image, on clique en haut et on clique les trois points en haut à droite. Et on choisit taille d'image. Donc, on peut mettre manuellement la taille d'image en cliquant la largeur, la hauteur. Mais nous allons tout simplement cliquer sur pré-réglage. Et nous allons choisir la taille que nous voulons. C'est-à-dire, nous allons choisir YouTube Thumbnail. Et là, voici la taille de notre image. Ensuite, nous allons tout simplement commencer la création de notre superbe logo. Donc, pour le faire, nous allons ajouter une forme. Pour ajouter une forme, nous avons deux options. Soit on clique sur le petit plus en haut à gauche, ici, soit on clique sur ce petit icône là qui suit en même temps le grand A vers la droite. Donc on clique dessus et on peut observer l'outil forme qui est sorti. Donc on clique dessus pour ajouter une forme. Voilà, on voit une forme carrée qui vient de sortir. Donc on peut cliquer ici pour changer la forme qu'on veut. Donc nous on veut utiliser la forme ronde. Donc voilà, on choisit la forme ronde. Donc on peut modifier et réduire, agrandir la taille de notre forme. Pour le faire, il faut tout simplement mettre votre petit doigt sur ce gros point là et vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc, on peut aussi le colorier. On peut colorier notre forme, voilà, en choisissant la couleur qui nous plaît. Donc, nous, on va choisir la couleur noire. Ensuite, nous allons tout simplement essayer de le centrer. Donc, lorsqu'on finit de faire notre choix, on valide notre choix en cliquant sur ce petit cocher là. Voilà. Donc ensuite on peut toujours le modifier comme on veut. Donc pour le centrer, il faut tout simplement chercher. Il faut tout simplement chercher la position relative. Donc on clique sur position relative et on peut le centrer en cliquant sur ceci. Voilà, je viens de centrer la forme là. Donc on peut aussi, on va maintenant ajouter une autre forme. Maintenant, on va aller plus vite. Donc, on va aller plus vite. On va ajouter une autre forme. Donc, pour le faire, nous allons tout simplement faire la même procédure. Soit on clique sur le plus en haut à gauche, soit on cherche l'outil forme quelque part ici pour choisir notre forme. Donc, on peut aussi dupliquer l'ancienne forme là si on veut l'utiliser 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, on peut le copier en cliquant sur copie ici. Donc, moi, je vais tout simplement le copier. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement le colorier en cliquant sur
coloris et couleur. Donc je la couleur en blanc. Voilà. Ensuite je valide. Voilà. Je vais tout simplement l'agrandir un peu. Voilà. Et bien choisir mon outil. Ensuite je vais essayer de le centrer. Voilà, je viens de le centrer. Je vais essayer, voilà. Je vais essayer de l'agrandir un peu comme ça. Et le centrer. Voilà, ensuite nous allons encore ajouter la forme, une autre forme, ça serait toujours la forme ronde. Voilà. Donc maintenant, nous allons lui donner une couleur noire. Ensuite, nous allons le modifier encore. Voilà, nous allons la modifier. On va la centrer. Voilà, centrer, voilà. Je peux faire. Donc, on va la centrer. Voilà, on va tout simplement la centrer en faisant les mêmes procédures. Ensuite, nous allons ajouter une autre forme. Et c'est cette fois-ci, ça serait la forme carrée qu'on va essayer de modifier. Voilà. Ensuite, nous allons modifier les rayons de notre forme carrée en utilisant l'outil rayon. On va mettre ça à 100%. Hein, et on peut le déplacer comme on veut. Et on valide notre choix. Donc, on le laisse sur la couleur blanche. Ensuite, on va encore choisir une forme. Les formes sont très importantes dans la conception, hein, dans la conception de design, de logo et autres. Les formes sont des outils de base à connaître. Hein. Donc, voilà, je choisis la forme triangle là. Et je vais lui donner, je vais le colorier et la colorier en noir. Je vais la colorier en noir et je vais essayer de, voilà, de l'ajuster très bien. Voilà. Bon, je vais essayer de la centrer. Hein. Voilà, je viens de la centrer. Je vais centrer. Voilà, ensuite, nous allons tout simplement ajouter un test. Pour ajouter un test, on a aussi deux options. Soit on clique sur le plus en haut à gauche là, pour on clique sur test, soit on revient sur le grand A là pour ajouter un test. Voilà, et pour modifier notre test, c'est-à-dire éditer notre test, on peut cliquer sur éditer en bas ici, soit faire un double clic sur nouveau test pour l'éditer. Maintenant, moi, je vais tout simplement éditer mon test. Donc, je vais écrire un truc Andro, soit Android plutôt. Android tuto. Hein. Voilà. Ensuite, je peux modifier mon texte. Hein, je peux modifier la taille. Voilà, comme on avait vu dans la première vidéo. Je peux aussi choisir la police. Voilà. Il y a des polices qu'on peut ajouter par défaut. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter des polices. Ici, ce sont des polices hein, qu'on a ajoutées manuellement. Donc ici, on va utiliser une police par défaut. Voilà, je choisis laquelle, je choisis celle-là. Je prends la police là.
Je choisis celle-là. Donc, on peut choisir la police qu'on veut et on peut modifier notre image. Je le mets en gras. Voilà. Je peux aussi le courber comme on veut. Voilà. Voilà. Je peux le modifier. Voilà mon texte que je suis en train de modifier. Voilà, ensuite, je veux encore ajouter un texte. Donc, je n'ai plus besoin d'aller cliquer sur le petit plus. Je peux en même temps sélectionner l'ancien texte et cliquer sur copie pour dupliquer mon texte et faire double-clic dessus pour l'éditer. Donc, je l'édite en cliquant et en écrivant YouTube. YouTube. Voilà, ensuite je vais le décourber. Hein. C'était courbé, donc je vais le ramener à la normale. À la normale. Voilà. Donc je vais essayer. Je vais essayer tout simplement de l'ajuster. Je vais le centrer. Je vais le centrer. Je peux aussi écarter l'espacement entre les lettres. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Donc ensuite je vais tout simplement changer, comment appelle-t-on, la police. Hein? Je vais changer la police. Donc, je fais la même chose. Je choisis la police là, non. Je prends une autre police. Voilà, je prends la police là. Maintenant, ensuite, je vais tout simplement cocher mon travail et je vais cliquer ici. Ici, c'est le calque. Donc, pour faire sortir le calque, il faut tout simplement cliquer l'outil là en haut à droite là et vous verrez le calque de votre travail. Voilà le calque de mon travail. Donc, je vais tout simplement fusionner tout ça. Pour fusionner tout ça, il faut cliquer sur cet outil là. Donc, je clique dessus et je peux sélectionner tout. Voilà, je viens de sélectionner tout. Ensuite, je clique ici pour tout fusionner. Donc, je fusionne tout. Je fais OK. Ensuite, je viens de fusionner mon travail. Voilà, c'est devenu 1. Donc, je peux le déplacer comme je veux. Hein. Donc, ça devient une forme. Donc, ensuite, je vais tout simplement effacer la couleur. Hein, les couleurs blanc ou bon qui sont dedans, je vais les effacer. Donc, pour l'effacer, il y a un outil qui s'appelle effacer couleur ici. Donc, je clique dessus et je sélectionne pour effacer la couleur et j'observe que l'arrière-plan est bien effacé. Les couleurs blanches là sont effacées. Vous voyez, donc je vais ensuite colorier hein, mon logo. Donc pour colorier mon logo, il faut tout simplement, on va tout d'abord ajouter une forme. Voilà. Donc par exemple, si je n'ajoute pas une forme, regardez comment la couleur va faire. Donc nous allons ajouter une texture. Voilà la texture. Donc l'outil texture là, donc on va importer une image. On va importer une image pour colorier notre logo. Donc on fait ça pour colorier notre logo. Voilà. Je choisis ça.
Voilà, vous voyez, ça a débordé. Donc, même les textes que j'avais écrits ne s'affichent pas. Donc, pour éviter ça, il faut tout simplement ajouter une forme comme ça. Donc, je fais sortir la forme carré. Je l'ajoute tout simplement ici. Et je la donne une couleur noire et je valide. Ensuite, je la fusionne. Ensemble comme ça. Voilà. Ensuite, je fais même chose pour... Voilà, j'ajoute une autre forme de ce côté-là. Je fais la même chose. Voilà. Et je la fusionne aussi. Voilà, je la fusionne en faisant ceci. Maintenant, je vais essayer d'ajouter ma texture. Voilà, je vais importer la texture. Voilà, mon image. Eh bien, vous voyez, je viens d'ajouter une couleur importée depuis ma galerie à mon logo. Là, je peux modifier maintenant comme je veux, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement mettre les outils utiliser les outils 3D pour embellir notre fameux logo. Donc pour le faire, nous allons utiliser l'outil forme 3D ici. Donc je clique dessus et je fais activer. Donc lorsque je fais activer, vous remarquez la déformation, le changement dans notre logo. Donc je vais tout simplement arranger la profondeur. Voilà, j'arrange la profondeur comme ça. Donc je peux aussi utiliser la rotation pour le tourner comme je veux. Voilà. Voilà, moi je vais tout simplement le laisser comme ça. Voilà. Donc je vais ajuster la profondeur là. Voilà, comme ça c'est bon. Donc vous pouvez tout faire. Hein. Donc je valide mon choix. Maintenant je peux ajouter de l'ombre, ce n'est pas nécessaire. Je peux ajouter de l'ombre interne, ce n'est pas aussi nécessaire sur ce logo. Maintenant je vais tout simplement utiliser cet outil là en boss. Donc cet outil permet de bien éclaircir, de bien embellir notre design. Voilà. Vous voyez comment la couleur là change. Vous voyez. Je vais tout simplement prendre 90, c'est bon, non. Voilà. Je prends 89. Normalement c'est 90 je voulais. Bon, ça c'est pas mal. Donc je peux aussi ajuster l'intensité. Voilà. Voilà. L'ambiance, tout. On peut modifier comme on veut. Hein. On peut modifier comme on veut. Voilà. D'accord, ça, je le diminue. Donc, et je valide mon choix. Voilà, ensuite, pour finir notre fameux logo, nous allons tout simplement colorier l'arrière-plan. Donc, pour colorier l'arrière-plan, c'est-à-dire l'arrière-plan, pour colorer l'arrière-plan, nous allons tout simplement cliquer sur cet outil-là ici. Donc, on clique dessus et on voit qu'on peut le colorier en choisissant la couleur dont on veut. Vous voyez? Donc, on peut choisir la couleur qu'on veut. Bon, nous allons tout simplement importer. Donc, on peut mettre ça en transparence aussi. Voilà, on clique sur transparent et notre logo n'a pas d'arrière-plan. Voilà.
Mais nous, on va tout simplement importer une image pour faire l'arrière-plan de notre logo. Donc, on clique sur du galerie, on clique sur du galerie et on va importer une image qu'on va mettre à l'arrière-plan. Voilà. Et on choisit, voilà, nous avons choisi l'arrière-plan et notre logo vient de finir. Donc, on peut enregistrer notre logo en cliquant sur ce petit disque là en haut. On clique dessus et on peut enregistrer notre image. Donc, on a deux options aussi. On peut enregistrer l'image dans la galerie en cliquant sur enregistrer l'image. Soit on peut aussi cliquer sur enregistrer le projet. Là, si on veut changer on veut modifier après notre travail. Donc, on va faire enregistrer le projet et on le nomme donc mon logo, mon log. Donc, je l'ai nommé mon log. Donc, pour le retrouver, c'est simple. On peut le retrouver ici dans mes projets. On clique ici et on va le retrouver là-bas. Donc, mais pour l'enregistrer dans la galerie, il faut tout simplement cliquer. Il faut tout simplement cliquer sur enregistrer l'image et on peut choisir le format. Moi, j'aime toujours enregistrer ça en PNG. Donc, et aussi la dimension. Donc, pour choisir la dimension, il faut cliquer sur personnaliser là et on va choisir ultra. Donc, c'est là, on clique sur ultra et on fait vers la galerie. On clique sur vers la galerie et on vient d'enregistrer notre logo. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne suite de formation. Salut.